De la folie et une sacrée dose de mental. Voilà comment décrire la course Le Dernier Homme debout à Saint-Laurent-sur-Sèvre. 315 coureurs ont relevé le défi pour la 3e édition de cette course hors norme. Une boucle de 7,5 km à faire en moins d'une heure. Donc 7,5 km et 270 mètres de dénivelé positif. Donc chaque concurrent a 1 heure pour faire la boucle. Et s'il arrive après 1 heure, il est éliminé. Et en fait, c'est une course à élimination. Au fur et à mesure, en fait, tous ceux qui arrivent en retard ne peuvent pas reprendre le départ de la seconde boucle. Et voilà, ils sont éliminés au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Au départ du 5e tour, ils ne sont déjà plus que 220. Les conditions météo dantesques n'y sont pas pour rien. Je suis passé costaud mentalement pour ces répétitions. En fait, le parcours est absolument magnifique. Mais ça glisse trop. Il y a 3 descentes qui sont pour moi relativement bien dangereuses. Donc là, je vais valider le 5, je vais commencer le 6 et après je m'en vais. Dépassement de soi et puis on apprend beaucoup sur soi dans ces moments. Ça se passe bien, c'est cool. Après le parcours est un peu glissant et boueux. Je n'avais pas d'objectif. Avec le temps, je me dis que ça risque d'être un peu plus court que prévu, mais on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Pour le moment, ça va. Le temps fait que le parcours est bien plus dur, mais voilà, on prend le temps et on va essayer d'aller le plus loin possible. Là, c'est là que ça va être le plus dur, donc faut y aller maintenant. Il reste 1 minute. Allez, ça repart pour Mathilde. Aucune des éditions précédentes n'a vu le 24e tour effectué. Cette année ne fait pas exception. C'est au terme de 20 tours contre 19 l'an passé qu'est arrivé le dernier homme debout. Il s'appelle Johan Nézan. Il aura donc effectué 150 km de course en 20 heures.